Coucou tout le monde, ici Valentine, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis arrivée à Rome. Je suis trop contente, donc la capitale de l'Italie, ça va être un bon séjour. En plus, j'y reste pas mal de temps puisque j'y reste 4 nuits ici, donc ça nous fait 5 jours sur place. Donc je suis trop contente, ça va être trop bien. Hâte du Colisée du Vatican, hein, les grands classiques, le Panthéon, etc. Donc voilà, ça va être une chouette destination. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez la vidéo. En tout cas, moi j'espère qu'elle va vous plaire. Je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de mon séjour, voire au-delà pour une autre destination, peut-être autre que l'Italie. Bon, en tout cas, moi je vous dis bonne vidéo et puis je vais partir à la découverte de Rome. C'est parti. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4. Voici la fontaine de Trévi, la fameuse, mais elle est vide, il n'y a pas d'eau dedans. Je dois la nettoyer parce que ça sent la javel. Par contre, si vous venez à Rome, attendez-vous à avoir beaucoup de monde. Là, rien que devant la fontaine, le monde qu'il y a, c'est juste dingue. Il y a du monde, mais vraiment partout. Du coup, il faut faire très attention à ses poches et à ses sacs. En effet, un petit nettoyage s'impose. Elle est quand même vraiment immense, hein, cette fontaine. Nous arrivons sur du Piazza d'Espagna, donc c'est la place espagnole. En effet, on est carrément dans le mood espagnol. Là, il y a le petit drapeau. Là-bas, il y a les petits palmiers. Encore une fois, il y a une grande tour comme ça. J'en avais beaucoup vu à Bologne. Encore une fois, on arrive dans une fourmilière. Il y a un monde, mais pas possible. C'est même pas agréable, en fait. C'est beau, hein, mais ça enlève le charme. Ça enlève un peu le charme, quoi, d'avoir autant de monde. Mais c'est très joli. Bon bah voilà, là on se rend bien compte du monde, hein. Du monde partout là, et dans toute la rue, il y a l'air d'avoir énormément de monde aussi. Les pauvres chevaux qui sont là-bas. C'est quand même très joli vu d'ici, hein. Nous voilà au musée d'Augusto, mais il est fermé parce qu'il y a des barrières comme ça tout le long, donc des travaux. Donc on ne va pas pouvoir y aller. Mais ça avait l'air sympa, donc tant pis, ça sera pour une prochaine fois, hein. Bon bah comme le musée Augusto est fermé, on va se diriger vers la place Popolo, qui apparemment est une très jolie place, donc on va aller voir ça de suite. Par contre, ce qui est trop cool, c'est qu'il fait encore super beau, donc ça pour le coup on a vraiment de la chance. Nous voilà arrivés à la place Popolo, et bah pour le coup je suis pas déçue, c'est trop chouette. C'est des grands bâtiments, comme c'est une place qui est vraiment spacieuse, bah en fait il y a du monde mais ça ne se ressent pas trop, donc c'est plutôt chouette. Moi je suis contente. J'ai remarqué à Rome il y a pas mal de verdure aussi, où en pleine ville comme ça, hop, il y a plein d'arbres qui popent de je ne sais où. Et la petite obélix de Rome aussi. On vient de se rendre compte que c'est les deux mêmes basiliques. C'est à la symétrie en fait, c'est très, très marrant. C'est des jumelles. Après manger, petite balade digestive dans le parc qui est en plein Rome en fait, c'est assez marrant. Il y a un énorme parc en pleine ville, donc c'est une petite balade, c'est très sympa. On peut même faire une petite balade en barque en plein Rome, tout va bien. Bon là on vient de se poser une bonne heure dans le parc, on s'est allongé un petit peu. On vient de tomber sur un kiosque qui est très sympa. On va aller visiter la basilique Sainte Maria Maggiore. Donc on a un petit bout de temps de marche. Mais apparemment elle est assez impressionnante, donc on va aller voir ça, ça va être chouette. Et sur le chemin, on trouve des choses assez jolies. Apparemment, c'est une église. En fait, c'est ça l'église. Donc, ce qu'il y avait là-bas, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais elle est vraiment très grande, cette église. Et du coup, nous, on va dans cette petite rue. En fait, ouais, on la voit déjà, la cathédrale, la basilique, elle est au bout de la rue. Bah, c'est parti. Et voilà, la basilique Santa Maria Maggiore. On va voir si on va pouvoir rentrer dedans, ça serait chouette. Elle est grande. C'est beau. Bon, par contre, il y a 1000 bus City Tour comme ça.
C'est fou le nombre de... Mais du coup, je ne pense pas qu'on puisse y rentrer, hein. J'ai pas l'impression. Bon, on a fait tout le tour de la basilique et on a trouvé l'entrée. Et en fait, l'entrée n'a rien à voir avec le derrière. C'est complètement différent le style. Ah, ça y est, on a pu rentrer. C'est vraiment incroyable. Il y a plein de détails. Il y a plein de peintures comme ça. C'est vraiment magnifique. Tous les détails sont fous. Il est posé sur son canapé. Et lui aussi. Hello, alors aujourd'hui, nouvelle journée. Nous sommes le mardi 1er novembre. Donc hier, c'était Halloween. Il y avait une soirée de prévue à l'auberge de jeunesse où je suis. Du coup, avec Lise, on y a fait un petit tour et c'était fort sympathique. C'est pour ça que ce matin, on n'a pas fait grand chose. On sort de l'auberge de jeunesse en direction d'un restaurant. On va chercher une pizzeria. Et c'est vrai, on a un beau programme parce qu'on a pas mal de choses à visiter. Déjà, on aimerait bien aller revoir la fontaine de Trévis parce que hier, en fait, il n'y avait pas d'eau. C'était le ménage. Donc, nous aimerions la voir aujourd'hui. Forme plus classique. Alors apparemment la spécialité de Rome ce sont les pâtes carbonara. Mais je pense que ça va être très bon, j'ai jamais vraiment mangé de vraies pâtes à la carbonara des Italiens. Parce que moi j'ai l'habitude de faire mes pâtes à la carbonara avec de la crème en fait, plutôt à la française. Mais du coup j'ai trop hâte de goûter ça, je pense que ça va être très bon. Du coup là on va en direction d'un restaurant. Et en fait, on se rend compte que c'est exactement le même chemin que pour la fontaine de Trévis, pour pouvoir l'avoir avec de l'eau cette fois-ci. Donc je pense que ça va être chouette en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde cette fois-ci. On y arrive bientôt et le monde commence à arriver de plus en plus. Bon bah voilà, ça y est, il y a de l'eau. Elle est belle, hein. Nous voici au resto, on vient d'être servi. Donc pâte à la carbonara, finalement. C'est la spécialité de Rome, donc j'ai pas pu résister. Et Elise a pris une pizza tomate cerise mozza di bufala qui a l'air incroyable. Donc on va manger ça. Tout ça, ça va être dans le ventre. Ça a l'air ouf. Nous arrivons sur le Panthéon. On commence à voir un peu ces colonnes, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Je passe avec le grand angle de mon téléphone pour le filmer parce que sinon j'arrivais pas à l'avoir en entier. Il est vraiment immense. Il est impressionnant ce Panthéon. Bon, bah malheureusement, on ne peut pas rentrer dedans parce que c'est full. En fait, normalement, c'est sans réservation, sauf pendant les vacances. Et forcément, là, c'est des vacances en Italie. Donc, il faut une réservation et c'est full aujourd'hui. Apparemment, demain, c'est sans réservation. Donc, faut juste faire la queue, à voir si on a le courage d'y aller, sachant qu'il y aura énormément de monde. Si vous venez à Rome, alors que c'est pas les vacances, bah c'est gratuit et pas besoin de réservation. Par contre, si vous venez pendant les vacances, il faut réserver et c'est gratuit quand même. Nous voilà arrivés sur la Piazza Navona. C'est une très grande place et elle est vraiment très jolie. C'est agréable parce qu'il n'y a pas trop de monde les uns sur les autres. On va aller voir la petite fontaine qui est là-bas. C'est sympa. Toujours des pièces dans les fontaines. Hein. Nous arrivons devant l'obélix de la place. Et juste de l'autre côté, il y a la fontaine de Neptune. Et apparemment, en fait, donc la fontaine où on était juste avant et la fontaine de Neptune qu'on va voir juste après, ces deux créateurs étaient en compétition pour faire les fontaines. Et sur la fontaine de Neptune, il y a un personnage qui se cache le visage pour ne pas voir l'autre fontaine. Parce que justement, ils étaient en compétition. Je trouve ça assez marrant comme anecdote. On dirait que l'obélix là est toute dorée, alors que non, en fait, pas du tout. C'est juste le soleil qui éclaire juste cette partie-là. On a trouvé le personnage qui se cachait le visage, c'est ce monsieur. Il a un drap sur la tête. Donc en fait, il se cache le visage pour ne pas voir la fontaine qui est juste un peu plus là-bas. Petite balade, on a trouvé un petit canal, c'est très sympa. Voici le théâtre Marcellus. Il est très impressionnant, il est très grand. Et ici c'était le temple dit Apollo. Et le théâtre Marcellus. Très sympa, j'aime beaucoup. Nous voilà en chemin vers le Capitole. Juste là devant nos yeux. C'est assez impressionnant, c'est immense.
Et il y a beaucoup d'escaliers. Voilà tous les escaliers que nous allons monter. On est dans la basilique du Capitole. Il y a une lumière. On va au paradis. Nous montons direction le Capitole. En fait, ce qu'on a monté, c'était pour atteindre la basilique. Donc là, ça y est, on va vraiment vers le Capitole. On est arrivé à un endroit, c'est incroyable, j'adore. C'est le Forum Palatin, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça, on va le visiter jeudi justement avec le Colisée. C'est impressionnant, la grandeur du truc. Je crois que là-bas, le petit bout, c'est le Colisée. Aujourd'hui, nouvelle journée, nous sommes mercredi 2 novembre et aujourd'hui c'est journée Vatican, j'ai trop hâte, franchement ça va être trop bien. Donc au niveau du Vatican, il y a la basilique Saint-Pierre qui apparemment est incroyable. Il y a ensuite le musée du Vatican et il y a la chapelle Sixtine. J'ai vraiment trop hâte de visiter la chapelle Sixtine parce qu'il y a l'œuvre de Michel-Ange, donc la création d'Adam et Ève. Donc ça j'ai vraiment trop hâte, c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de la voir en vrai. Je pense que ça va être trop bien. Pour le Vatican, j'ai réservé à l'avance parce qu'il y a beaucoup de monde ici à Rome. Donc je me doutais que ça allait être compliqué d'avoir des places et heureusement qu'on a réservé parce que ouais, je pense qu'il va y avoir du monde. Là actuellement c'est sold out, donc on a bien fait de réserver à l'avance. Avant d'aller au Vatican, on va visiter le château Sant'Angelo. Il est vraiment impressionnant d'extérieur. À voir si on peut aller à l'intérieur, ça serait chouette. Bon, on a fait le tour du château mais on trouve pas trop l'entrée. On a vu une toute petite porte tout à l'heure. On s'est dit non, ça va pas être ça, c'est une toute petite porte et en fait c'est certainement ça. Donc on va essayer d'y retourner. Là on va se balader un petit peu dans le jardin avant et on va aller retrouver la petite porte. Bon bah nous avons trouvé la porte, une petite porte pour un immense château et cette petite porte est close. Donc on a un peu la poisse à Rome, tout est fermé, tout ce qu'on veut faire c'est fermé. Donc bon, c'est pas grave, on va aller au Vatican du coup. Et voilà, nous voilà sur la place du Vatican avec la belle basilique Saint-Pierre juste derrière. Elle est très impressionnante. Oh, c'est joli toutes les statues là, ici. Ce qui est cool, c'est que la place est très grande. Et donc même s'il y a du monde, bah ça va encore. Enfin, on se sent pas trop oppressé. Donc ça, c'est chouette. Ça y est, nous avons passé la sécurité pour la basilique Saint-Pierre. Donc on va pouvoir y rentrer. Bon, il y a du monde quand même. Mais ça va, on a été assez rapide. On a mis une petite demi-heure. Nous entrons dans la basilique Saint-Pierre, qui est vraiment immense. Là, c'est juste l'entrée. Et là, on va vraiment rentrer dans la basilique en elle-même. C'est immense. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Maintenant on attend pour monter dans le dôme de la basilique. En fait il y a deux possibilités, soit l'escalier, il y a 551 marches, soit en ascenseur, donc c'est deux tarifs différents forcément. Les escaliers c'est 8 € et l'ascenseur c'est 10 €. Donc nous on va monter les escaliers. Et c'est parti pour les 551 marches. Le Colisée est censé être là-bas en fait, un peu derrière les arbres. Bon, je le vois pas, mais c'est censé être là-bas. Et par contre, on voit bien toute la pollution autour. On voit même pas les montagnes qui sont là-bas. On les devine, mais avec la pollution, on les distingue pas trop. Donc voilà, sortie de la coupole, c'était vraiment impressionnant. C'est super grand, super haut et on voit vraiment tout Rome, c'était trop chouette. Et maintenant, on va chercher un petit truc à manger, puis après à 14 h, on a la visite du musée du Vatican.
du Vatican, donc c'est un énorme complexe où il y a plein de choses. Pinacothèque, il y a des musées, il y a des trucs égyptiens, des trucs africains, je comprends pas trop pourquoi il y a tout ça, mais c'est sympa, on découvre plein de choses. Et il y a aussi la chapelle Sixtine, donc on va y aller juste après, là on est dans une pièce où il y a plein de sculptures, de statues. Takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time will slow down. Would it be too crazy? Journée Colisée, nous venons d'entrer dans l'arène. C'est parti pour la découverte. Grâce à notre passe, on a accès aux arènes du Colisée. Du coup là on se dirige vers l'arène. Hâte de voir ça. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on a un audio guide en fait directement sur notre téléphone et qu'on peut écouter avec nos écouteurs. Et ouais, je découvre plein de choses, c'est trop intéressant. Rome antique a été brûlée et ça a brûlé pendant 9 jours. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. Ça y est, on vient de sortir du Colisée. C'était vraiment impressionnant. C'est incroyable la grandeur de cet amphithéâtre. On a appris plein de choses. Déjà, le Colisée est une des 7 merveilles du monde. Et ça se comprend parce que c'est vraiment impressionnant. Et comment c'est fait à l'intérieur, etc. pour les spectacles, pour les combats de gladiateurs, les combats des animaux, etc. En fait, il y avait toute une partie souterrain. Et par un monte-charge, ils montaient les animaux, les décors, tous les trucs comme ça. Et c'est assez fou. C'était de manger et ça a résisté à tellement de choses. Notamment le feu de Rome là. Il y a eu plein de tremblements de terre sur ce Colisée. C'est pour ça que du coup, il est un peu en ruine comme ça. Mais ouais, c'était trop bien. Franchement, c'était trop cool. Je suis trop contente de l'avoir fait. Dans le Forum Palatin. C'est un village qui est à côté du Colisée. Enfin, c'est un ancien village du coup de la Rome antique. Et du coup, c'est beaucoup de ruines. Bon, on n'a pas de visite guidée et c'est un peu le regret qu'on pourrait avoir. Parce que du coup, on comprend pas tout. Mais franchement, on en prend plein les yeux. Ça fait une belle balade et puis. Non, c'est vraiment chouette. Les petites fontaines, il y a une bonne ambiance, de la musique. Non, c'est cool. J'aime bien. Ça a été manger un petit peu des bonnes raviolis. Hâte. Bon bah voilà tout le monde, ça y est, Rome c'est terminé, c'était super chouette, c'était une belle destination. Le fait qu'il y ait du monde, ça gâchait un petit peu quelques visites, par exemple le Panthéon, j'aurais bien voulu rentrer dedans, là c'était pas possible. Dans les rues, on était tout le temps entouré de plein de touristes, plein de monde, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, ça gâchait un peu la ville, ça perdait de son charme. Mais franchement c'est une belle ville, il faudrait que j'y retourne un jour où il y a un peu moins de monde. Mais franchement les grands trucs comme le Vatican et le Colisée, rien que pour ça c'était trop chouette. Donc c'était une très bonne destination. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à aimer si c'est le cas. Et puis on se retrouve dans une prochaine destination. Comme vous le voyez là je suis dans la gare. Et voilà, on se retrouve très vite. Allez, salut!